Bonjour, c'est Méroé. Aujourd'hui, nous allons parler de chance. Donc, quelle chance vient à moi? Pour cela, vous allez vous concentrer sur cette guidance, sur le thème que je viens de vous donner, et vous allez avoir 4 possibilités. Donc, le choix 1, la carte là, nous parle de confiance. Le choix 2, qui nous parle de bonheur. Et le choix 3, qui nous parle de chance. Et le 4 qui nous parle d'espérance. Alors, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour parler de chance. Choix numéro 1, ceux qui ont pris la confiance. Donc, nous allons parler aujourd'hui de chance. Peut-être qu'actuellement, vous êtes, par rapport à la conjoncture actuelle, malchanceux. Vous avez l'impression de malchanceux, qu'il y a des énergies lourdes, qu'il y a des choses pesantes, de ne pas avancer, que... Eh bien voilà, là on va parler aujourd'hui de chance avec le normand. Donc on va partir de cette carte. Donc vous voyez le trèfle à 4 feux qui signifie la chance. Donc quelle chance vient vers vous? Alors je vais mettre des cartes vous concernant autour et je vais vous lire après ce qu'il en est. Alors ça va être les cartes qu'on va mettre autour. On va tirer une carte pour l'énergie. L'énergie de cette chance, qu'est-ce que ça produira à ce moment-là? Et puis une petite carte, un petit message de l'archange Michael. Alors, on va commencer par mettre les cartes autour de cette chance qui arrive vers vous. Voilà, il y a un facteur chance qui va se produire et qui arrive vers vous. Je regarde si je peux les descendre encore, peut-être décaler celle-ci. Voilà. Alors, on va retourner. Alors, on nous parle clairement que la chance va être, la chance qui va venir vers vous prochainement, elle y est, vous voyez, un changement. Un changement, on a les cigognes qui annoncent le printemps, qui annoncent, vous voyez, le retour du soleil, qui annonce un changement. Ça peut annoncer également une naissance et voire même un déménagement. Donc un déménagement, une naissance. Non, on parle plutôt du changement et de déménagement. Donc, qui seront liés peut-être le fait de déménager ou de changer qui fera que ça favorisera votre facteur change. La deuxième. Alors, ce changement, ici on voit une faux. On voit une faux donc qui coupe du blé. Donc cette faux, c'est ce qu'il faut retenir, c'est l'élément tranchant, c'est l'élément qui coupe. Donc ici on vous dit clairement que là
vous allez couper quelque chose, couper une situation. C'est vous qui décidez de couper cette situation. Et je pense que comme vous avez la carte du changement avant, donc il y a un changement que vous allez produire, hein, c'est vous qui êtes aux mains de ce changement, va permettre, c'est vous qui, par ce changement, vous allez couper une situation, voilà, ou le fait de déménager, vous allez couper une situation. Hein. Ensuite, on voit ici un message, donc un message, ça peut être un mail, ça peut être, excusez-moi, j'ai déjà fait tomber la carte que je dois vous dire tout à l'heure. Alors, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, un courrier, ça peut être quelque chose avec un sceau. Donc, ça peut être un courrier, est-ce que c'est un courrier administratif, quelque chose de légal? Ce courrier, ça peut être un courrier légal. Je ne sais pas pourquoi je voyais que le sceau qui m'apparaissait. Un document administratif qui fait que... Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, là? Changement des ménages. Un document que vous attendez peut-être, hein, un document important que vous attendez, un document administratif, hein, pour moi. Quelque chose de légal. Hein. Alors, ça peut être pour l'achat d'une maison, je ne sais pas. Vous voyez, papier de divorce, ça peut être plein de choses, vous voyez. Tout ce qui est légal. Hein. Mais une fois que, voilà, vous attendez, ce document joue sur cette chance puisqu'il vous permet de vous tourner vers autre chose. Ensuite, nous avons une belle grosse croix. Alors, cette croix signifie quoi dans le normand? Cette croix, elle peut parler de religion, puisqu'ici, vous voyez la Vierge Marie, je pense qu'au-dessus, c'est peut-être Jésus, hein, tout simplement. On vous parle, c'est une croix qui peut parler de religion. Ça peut parler également de foi, de garder sa foi, et ça peut aussi, malheureusement, dire porter sa croix. Alors, dans ce cas-là, cette croix, eh ben, elle vous dit clairement, il faut garder la foi en vous, garder la foi au bonheur, garder la foi, la chance, garder la foi. Hein. Alors, si elle apparaît comme ça pour vous le dire, c'est que peut-être qu'il y a un moment là, vous n'allez pas être bien, et justement là, on vous dit, il faut rester vers la lumière est là, ne t'inquiète pas, les choses vont changer. Hein. Ensuite, nous avons les dés. Alors, ces dés nous parlent de coup du sort, de quelque chose qui est à saisir. Alors, parfois, il y a une prise de risque. Hein, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais quelque part, on vous dit, bah, saisis cet instant, saisis cette chose, saisis ce que... Voilà, il y a quelque chose qui sera à saisir, un coup du sort, ou un coup du sort... alors, c'est moins important que la chance, hein, mais voilà, quelque chose qui se présente à vous et qu'on vous dit, bah, faut saisir, faut prendre le risque. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel hein, qu'il y aura quelque chose à faire. Hein. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'au niveau professionnel, voilà, on vous dit de garder la foi, qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Hein, voilà. Il y a un coup du sort, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui va se présenter à vous. Hein. Ensuite, on a un livre. Donc, ce livre, donc, vous voyez, on a un livre, plein d'autres livres. Alors, ce livre peut représenter toutes les connaissances, des connaissances, hein. Les connaissances que vous avez en vous, ça peut parler de formation, ça peut parler d'études, ça peut également parler de quelque chose qui va être dévoilé, vous voyez, quelque chose qui va être dévoilé, des connaissances, quelque chose qui va être dévoilé et qui était jusque-là caché. Hein. Alors, des fois, le fait que ce livre s'ouvre et dévoile des choses peut parfois troubler, peut
peu secoué, hein, un peu... Mais au final, c'est nécessaire que ces choses soient dévoilées. D'accord? Alors, en plus, là, on vous parle que... Ici, on a un bouquet. Ce bouquet nous parle de quoi? Avec un petit message, c'est comme une invitation à partager un moment de bonheur, un moment de joie. On espère que les restaurants vont rouvrir, donc peut-être un restaurant, hein, voilà, des moments de bonheur. Donc il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Et suite à ça, je ne sais pas pourquoi, ça va déboucher vers un partage avec des événements joyeux, hein, voilà, joyeux, agréables. On va peut-être vous offrir des fleurs, comme je dis tout le temps quand je vois cette carte. Et voilà quelqu'un qui apparaît dans votre tirage. Ici, on a un chien. Qui est ce chien? Alors, ce chien est en tout cas une personne qui vous dit, tiens, prends ma laisse, allez, suis-moi, on va se promener, on y va. Ce chien représente quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, j'en déduis. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui, tout à fait, évidemment, par rapport au livre. Donc, c'est peut-être, voilà, il y a des choses qui vont être dévoilées, qui vont amener à des moments heureux avec une personne qui va être là pour vous, qui vous dit, tiens, prends ma laisse et suis-moi. Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Donc là, on vous dit aussi de garder la foi pour revivre des moments heureux. Hein. La chance arrive, ça va tourner. Hein, puisqu'on vous parle aussi de coup du sort. Peut-être qu'il y a un coup du sort qui fait que cette personne va prendre contact avec vous pour partager ces moments. Voilà ce qu'il en est pour la chance qui s'amène de vous. Alors, on a la carte de la... des énergies. Alors, cette chance, elle va arriver après quoi? Cette chance, elle va arriver à un moment où c'est la maison Dieu, voyez. Il y a la tour qui va s'écrouler, tout s'écroule, vous avez l'impression que, voyez, c'est comme les chats, là, on tombe, on tombe, on tombe, il n'y a rien qui nous retient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où il y a les orages, il y a les éclairs. Donc cette chance, moi je pense qu'elle va arriver juste après quelque chose qui va vous paraître, qui arrive soudainement, sans que vous y attendez, et qui va être un vrai chamboulement pour vous, hein, un vrai chamboulement pour vous. Et ce chamboulement, c'est peut-être ça, il va provoquer donc des changements, des ménagements, que vous allez couper une situation. Mais voilà, on vous dira de garder la foi, qu'il y a un coup de sort qui va arriver, des choses qui vont vous être dévoilées et vous allez partager des bons moments avec une personne. Le petit message de Michael. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une meilleure nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Vous décrirez une certaine situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Hein, c'est l'archange, voilà, qui vous envoie un petit message. Hein. Je vais lire le petit livret, si je retrouve ce que j'en ai fait. Prêtez attention. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Prêtez attention. Prenez attention. Alors, l'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans vos subconscients et vous assiste bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves sur un petit carnet près de votre lit et notez dès que vous vous réveillez pour vous en souvenir.
Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par vous guider pour vos vies diurnes. Donc là, on vous dit de faire attention à vos rêves, hein, qu'il y a des messages dans vos rêves. Hein, et avant de vous endormir, pensez à l'archange Michael et demandez-lui de venir vous border, hein, et l'invitez-le dans vos rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Hein. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis merci. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont pris le bonheur. Donc, on va parler aujourd'hui de chance. Hein. On va partir avec le tirage de Madame Lenormand. Je vais mettre cette carte au centre de votre tirage. Donc, voilà. On va voir pourquoi la chance va arriver à vous, à quel moment cette chance va arriver et qu'est-ce qu'elle va produire. Alors, je fais le petit tirage des cartes. On va tirer une petite carte de l'énergie qui sera à ce moment-là. Tout à l'heure, le premier tirage nous a donné une indication sur lequel moment, qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là. Et puis une petite carte de l'archange Michael pour nous donner un petit conseil. Alors, ces deux-là, on va les mettre là, on les fera après et on va faire celle-ci. J'essaie de les mettre. Hop. Que vous les voyez toutes. Allez, on est parti. Donc, on parle de chance. Cette chance va arriver, va commencer d'arriver vers vous quand quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ici, on voit une femme sur un cheval de bois, hein, qui a l'air d'aller se déplacer vite. On voit un arc-en-ciel. Cette carte, elle nous parle d'un messager qui arrive rapidement. Un message qui arrive soudainement, rapidement vers vous, hein, puisqu'on est dans l'action. Vous voyez, la robe de la dame, elle vole dans tous les sens. Hein. Donc, il y a un message qui arrive vers vous. Un message que vous n'attendiez pas. Hein, non, voilà, un message qui arrive vers vous. Pour moi, il serait plutôt positif. Ensuite, ici, on nous montre un serpent. Alors, un serpent, ça peut être une personne qui est là, qui vous manipule, hein, qui est là qui vous hypnotise, qui fait de vous ce qu'il veut pour obtenir justement ce que lui veut, ce que cette personne veut de vous. Voilà, elle vous manipule. Il y a la pomme qui représente aussi le poison. Cette personne, ça peut être un vrai poison, quelqu'un qui s'initie et qui a après des lots de répercussions. Hein. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi un amant, une maîtresse. Et ça peut aussi vous représenter tout ce qui est angoisse qui serre. Vous voyez, le serpent, la notion de serrer
Donc dans cette situation, alors, qui est-ce qu'elle nous représente? Est-ce que c'est une personne? Oui. Donc pour moi, c'est une personne qui est autour de vous, donc qui vous fait croire que vous êtes la merveille, la plus belle, ou le plus gentil, ou le plus gentil, le mieux et tout, et qui est là pour vous manipuler. Hein. Alors, je serais peut-être au niveau professionnel, apparemment. Donc il y a peut-être un message qui va arriver par rapport à cette personne, hein, manipulatrice. Ensuite, on a la carte des chouettes. Alors, les chouettes nous parlent souvent de conversations, mais ce n'est pas les conversations comme les oiseaux, à tout va, à tout vent. C'est des conversations qui sont plus, comment je vais dire, peut-être en tête à tête, plus, peut-être moins des babillages. Des fois, ça peut être des babillages, des conversations. Là, c'est des choses plus profondes. La chouette nous parle aussi d'intuition. Elle nous parle du monde de la nuit, du monde mystique. Hein. On voit aussi c'est aussi un rapace qui déploie ses ailes. Hein. Moi, j'utilise sur plusieurs choses. Donc ici, on nous parle d'un message positif qui va peut-être faire quelque chose à l'encontre de cette personne, hein, qui vous veut du mal, qui vous fait du mal. C'est ça, là, peut-être la chance de... De toute façon, vous avez votre intuition, vous savez déjà qui est cette personne, hein, vous savez déjà qui est cette personne et vous vous en méfiez. Et en plus, si c'est une chouette, c'est que vous avez un impact supérieur. La chouette, par rapport au serpent, hein, elle va attaquer le serpent, hein, voyez. Donc, mais par rapport à ça, moi je pense que c'est au niveau professionnel. Après, on voit un homme. Ici, on a là, un homme qui apparaît dans votre tirage. Hein. Alors, un homme, ça peut être vous qui regardez. Alors, est-ce que c'est vous, la personne qui regarde? Non. Non, c'est donc une autre personne. Est-ce que c'est un ami, un chéri, une chérie? Ouais, ce serait donc côté cœur. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore, qui va arriver. Et pour vous, apparemment, ça va être une chance. Hein. Il y a un facteur chance. Ensuite, on voit un labyrinthe. On parle, ici on voit un labyrinthe, on voit une personne sous un kiosque et plein de personnes entrent. Alors, le labyrinthe signifie des fois quelque chose qui est pénible. Hein. C'est-à-dire que souvent, ben, pour arriver jusque-là, ben, on doit rencontrer... Alors, ce qui est bien, c'est parce qu'on rencontre d'autres personnes, mais ce qui est pénible, c'est que souvent dans ce labyrinthe, on revient en arrière pour repartir et on avance difficilement. Hein. Donc... on peut parler aussi d'un éloignement par rapport à une personne. Hein. Vous voyez, celle qui est sous le kiosque, et puis vous, si vous êtes l'autre côté. Hein. Il y a des choses qui vous éloignent de cette personne. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est ce que ça me dit. Donc moi j'ai l'impression que c'est cet amoureux qui va arriver. C'est votre facteur chance qui va arriver. Alors c'est comme si là le labyrinthe me disait bah, que ça fait un moment qu'il tourne dans tous les sens, au niveau peut-être amoureux, qui cherche la bonne personne. Et qui revient en arrière, qui se trompe, et finalement j'ai l'impression que c'est comme si ça me disait c'est vous qui êtes là-haut dans le kiosque et il s'aperçoit que c'est vous, il y a les colombes de la paix, il se dit ça y est, je l'ai trouvé. On poursuit. Alors là on a le cercueil qui nous parle d'une fin d'une situation, hein, d'un changement, de quelque chose qui évolue.
Alors le changement des fois c'est la mort, donc c'est des fois pas agréable, hein. On peut avoir des pertes, on peut perdre quelque chose, hein, mais ce changement vous sera bénéfique, hein. Donc là, comme on a aussi l'homme au-dessus, cet homme va être le facteur de ce changement, va vous aider à faire ce changement. On a la chance, donc la chance qui est là, donc c'est favorable pour vous. Ensuite, ici, on a un fouet et puis un balai, hein, de représenter un fouet et un balai. Pour moi ici, il y a la fin d'une situation et là, vous êtes avec votre balai et vous nettoyez tout ce qui ne va plus. Cette fin, ce changement va vous permettre de nettoyer tout ce qui ne convient plus, dans tout ce qu'il faut enlever dans votre vie, qui ne sert à rien. Et je pense que clairement, vu la position de l'homme, il va vous aider à faire tout ce travail, hein. Ensuite, eh ben oui, fin d'une situation, on nettoie tout ce qui n'a plus de raison d'être. Et qu'est-ce qui arrive? Le bouquet avec le petit message. On passe de bon moment, on arrive, ça y est, les bons moments de joie arrivent, les moments agréables, tout arrive, hein, tout arrive, tout arrive, hein. Et je pense que ce sera certainement lié à cet homme qui va arriver dans votre vie. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme qui arrive dans votre vie. Et là, par rapport à ce serpent, je vais mettre quand même, je vais remettre deux cartes, je veux savoir là, je vais remettre une carte sur chaque. Mais moi, pour moi, cet ennemi, j'ai l'impression que vu que vous êtes, vous avez l'intuition, plus on a la chouette sur ce serpent, à mon avis. Ah, bon, alors, en fait, on nous dit quoi? On nous dit quoi? Que de toute façon, vous inquiétez pas, le message est positif. On est sur l'étoile du destin, donc on parle d'étoile, on parle de chance, donc pas de chance, on parle de réalisation de destin. Ici sur le serpent, sur cette personne qui vous est pesante, hein. Alors moi j'avais vu quelqu'un qui travaillait avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui était dans votre vie, hein. Ça peut être aussi un ancien chéri. Un ancien chéri, voilà, peut-être un ancien chéri. Vous n'arrivez peut-être pas à vous débarrasser, je ne sais pas, ouais. Mais là, on voit que de toute façon, vous coupez cette situation, hein, clair, net, précis, le serpent basta. Là, on a la carte de l'amour dessus. Est-ce que c'est un lien avec cet homme qui va arriver, qui va faire que vraiment il va réussir à vous aider à vous débarrasser de cette personne? En tout cas, vous inquiétez pas, quel que soit, vous saurez qui c'est, puisqu'il y a la chouette, et puis de toute façon, cette personne va finir par vraiment partir de votre vie, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est ouais, un ancien amoureux, mais qui a des, comment on va dire, qui vous sert plutôt, voilà, il y a encore des restes, mais c'est bientôt fini, puisqu'il y a du renouveau qui arrive, et vous inquiétez pas. Alors, cette chance, elle va arriver à quel moment? Eh bien, on vous parle, à ce moment-là, on vous parle de... cette carte, c'est la carte qui aura en énergie, donc la force, la carte de la force. C'est une carte qui sera extrêmement positive, même si vous ne vous sentez pas bien, qui sera extrêmement positive, puisque la carte de la force, c'est le courage, c'est l'énergie, c'est la volonté. Cette carte aussi, vous voyez, le chat, il ouvre la gueule du lion sans problème, hein.
Et le lion est maintenu, hein. Donc, la volonté, vous êtes tout puissant. Cette carte, souvent, elle est associée, on dit, la force et la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a la combinaison des deux. C'est-à-dire que vous êtes... il y a aussi toutes vos connaissances, qui vous êtes, et il y a un parfait équilibre. Et ça, pour moi, c'est une très belle carte. Le petit message de Michael, qui vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et à m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc, je vais lire le petit message, mais apparemment, on vous dit d'aller prendre l'air. Peut-être actuellement c'est lourd et que la seule façon c'est d'aller voir les petits oiseaux, les animaux, la végétation. Alors effectivement, l'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. L'air frais vous aidera à mieux entendre les voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous apportera un gros dividende dans tous les domaines. Il vous dit même, entreprenez un voyage, apprenez à une nouvelle activité en plein air, faites davantage d'exercices, du camping, de la photo. Voilà, donc disposez des plantes, hein. On vous dit qu'actuellement, avant que cette chance arrive, il est bon d'aller prendre l'air, le soleil et tout ça. Voilà, c'était pour le choix numéro 2. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris la chance. Donc aujourd'hui, on parle de chance. Donc là, on va voir quand est-ce que ce facteur chance va entrer dans ma vie, hein, à quel moment. On va voir les messages. Grâce au Lenormand. Hop. On va tirer aussi une carte, parce que j'aime bien tout le temps, je dis les énergies, savoir à ce moment-là, là, par rapport à la chance qui va s'activer, à quel moment, voilà, qu'est-ce qu'il y aura comme énergie autour de vous. Et puis, on va prendre un petit message de l'archange Michael. De l'archange Michael, hein, pour voir qu'est-ce qu'il vous dit, peut-être un conseil avant, en attendant. Alors, on va commencer déjà par les cartes là. Alors, attendez, je regarde juste si je les ai mises à l'endroit. C'est bon, ouais. Alors, la première carte. Ah ben, on commence par un homme. Alors, on voit un homme qui arrive dans votre vie. Alors, est-ce que cet homme... Donc, cet homme doit jouer sur la chance. Alors, qui est cet homme? Est-ce que c'est vous? Non. C'est un homme, donc, qui va rentrer dans votre vie au niveau amoureux. D'accord. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Non. Bon, bah là, il y a quelqu'un, facteur, c'est l'homme, déjà qui rentre, le facteur chance. La deuxième carte.
C'est la carte d'une cigogne, de deux cigognes qui font leur nid. Là, on est au printemps, vous voyez, elles préparent pour la venue des petits. Donc, ça nous parle de changement, ça nous parle de naissance, ça nous parle, cette carte aussi, de déménagement. Donc, pas d'enfant, plutôt de changement. De changement. Donc, pour moi, c'est cet homme qui va vous apporter des changements. On voit le soleil, donc vous voyez des changements plutôt positifs. La troisième carte, ce sont des dés, donc c'est le coup du sort. C'est quelque chose qui arrive, qu'il faut saisir. Hein. Il y a des fois une prise de risque. Vous savez, c'est les jeux comme les jeux de dés, il faut penser, qui peut vous amener quand même des choses positives. Hein. Donc, il faut vraiment prendre ça. Cet homme va vous apporter un changement et ça va être quand même quelque chose, vous voyez, cet homme va vous apporter ce changement et ça a été vraiment un coup du sort. Voilà, quelque chose qu'il faut saisir, qu'il faut... voilà. En plus, ici, nous avons un chien. Ce chien vous dit quoi? C'est un animal, le chien représente quelqu'un de fidèle. Qui vous dit je suis là pour toi, tu peux me faire confiance, tu peux compter sur moi, je suis présent. Donc ce chien, alors qui est ce chien? Alors, on va voir, est-ce que cet homme a un lien avec, oh bah dis donc. En plus, cet homme que vous allez rencontrer, alors ça peut être l'inverse, si vous êtes une femme, vous inversez les cartes, vous dit, bah, prends ma laisse et suis-moi, hein. Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, voilà, il va venir, une chance pour vous. On continue, cet homme est vraiment une chance pour vous, puisqu'ici on a un enfant qui regarde un château, c'est comme s'il avait un livre d'ouvert, vous voyez, il y a les contes qui sortent du livre, il a l'air de regarder ça, émerveillé, il y a les étoiles. Cette carte nous parle donc d'enfant, non, de renouveau. Elle nous parle de renouveau. Donc cet homme-là, qui est représenté là, comme quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez vous compter, la chance, c'est qu'il vous apporte vraiment un renouveau dans votre vie. Voilà, c'est un coup du sort, c'est quelque chose qu'il faut saisir, un coup du sort. Donc peut-être que vous allez le rencontrer alors que vous n'y attendez pas, hein. Mais il vous apporte un changement, du renouveau, le retour à l'enfance antérieure, peut-être, le jeu, la joie. Ici, on voit un document, une lettre qui arrive, un mail. Alors c'est souvent quelque chose plutôt administratif qui va vous venir. Vous attendez peut-être un document. Et quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. Ensuite, nous avons les poissons. Alors, ce document, les poissons. Les poissons nous parlent quoi? Les poissons peuvent nous parler de quelque chose de fluide, de quelque chose d'oxygéné, de l'oxygène, vous voyez, il y a de l'oxygène, de quelque chose aussi qui nous glisse dans les doigts. Ici, elle nous parle aussi carrément d'argent. Une entrée d'argent. Donc, il y a peut-être un document, une lettre qui va arriver. Et on vous signale, voilà, il y aura un apport d'argent, il y a quelque chose, un argent, il y a de l'argent qui rentre chez vous, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez, quelque chose d'officiel, enfin voilà, il y a une entrée d'argent. Nous avons ici la carte de la Lune. Donc la Lune nous représente, on voit la Lune, là on voit tous les cycles de la Lune. Donc la Lune, elle nous parle de cycle, elle nous parle des fois d'instabilité, de changement aussi, de transformation, on va dire, plutôt de transformation. Donc pour moi, cette Lune, elle nous parle aussi d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Un nouveau cycle dans votre vie qui commence, hein. Voilà, moi je pense que c'est quand même sur l'amour, puisqu'il y a quelqu'un qui vous apporte du renouveau, et apparemment il y a une entrée d'argent. Que de chance. Alors, la carte de l'énergie. Ah bah tiens, on part sur la Lune. Nous avons la carte de la Lune.
La lune, elle fait notion à déjà la nuit, à tout ce qui est cauchemar, rêve. La lune, oui, moi j'ai la notion des cycles. Elle peut donner de l'instabilité la nuit. La lune, elle peut provoquer de l'instabilité. La lune, quand on avance dans la nuit, ben on voit, il y a des choses qu'on voit et on dit tiens, oh ben non, c'était pas ça, j'ai cru que c'était ça. Vous voyez, elle cache les choses, elle transforme les choses. On a aussi un étang. L'étang nous dit des fois qu'il y a des choses qui vont nous être révélées. Hein. Le reflet de la lune, ça peut nous refléter aussi des choses qu'on n'avait pas pensées, pas vues. La lune, c'est tout ça. Alors, l'énergie de cette chance qui va arriver vers vous quand cet homme va arriver, c'est que j'ai l'impression que vous serez dans un plein moment d'instabilité. Quelque chose, vous serez dans l'instabilité autour de vous. Je vois beaucoup d'instabilité. Vous allez être, instabilité. Peut-être aussi, je vois les cauchemars. Hein. Je vois une situation qui va être lourde. Et cet homme va arriver juste au bon moment. Cette femme, hein, prince charmant, la princesse. Hein, voilà. Alors, que nous dit l'archange? Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc, apparemment, actuellement, c'est pas la joie. Ce sera pas la joie, là, par rapport à... Alors, on va lire... Attendez, je lis le petit livre, s'il y a d'autres choses à lire. Alors, les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces, vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Dédramatisez, espérez un miracle, dressez une liste des objets de votre gratitude, maintenez des pensées positives, ouvrez votre cœur à l'amour. Oui, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous n'aurez pas la chance de rencontrer cette personne. Donc voilà, ça c'était le petit message. Écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 4, ceux qui ont pris l'espérance. Donc aujourd'hui, là, nous on parle de chance. Donc on va voir quand est-ce que la chance va arriver dans votre vie. Hein. À quel moment. Alors, on va préparer des petites cartes. Alors, ces cartes-là, on va tirer une carte pour l'énergie. Je ne sais pas si vous entendez, il y a de la musique dehors. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Et puis un petit message de l'archange Michael, des fois pour faire patienter, nous donner du courage, de la réflexion sur votre situation. Alors, on va commencer par celle-ci. Regardez juste si elles étaient bien à l'endroit.
Alors, la première carte nous montre un renard hein, qui regarde un poulailler. Et si vous ne le voyez pas, là, il y a le coq qui est sur le... Non, là. Oh, là, il y a le coq. J'ai des problèmes de... Excusez-moi. Donc, il y a le coq. Il regarde le coq, il regarde le poulailler, ce renard. Alors, que nous signifie ce renard dans ce cas-là? Le renard, c'est souvent, ça représente une personne qui est rusée, une personne séductrice. Hein. Ça peut nous représenter aussi la notion de famille. Hein. Alors, est-ce que déjà le renard, ça vous représente vous? Ah oui, ça c'est vous donc, c'est vous. D'accord, vous êtes le renard, vous êtes séducteur. On est peut-être dans ce domaine professionnel. On ne dit pas personnel, on est dans le domaine professionnel. Où vous êtes ce renard qui est séducteur, peut-être pour les clients. Hein, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Je vois quelqu'un, vous voyez, le renard c'est beau, donc je vois quelqu'un d'élégant ou qui sait se présenter, qui a une certaine allure, hein, une belle allure. Ensuite, on a un livre en premier plan et plein de livres. Ces livres peuvent nous parler de connaissances, elles peuvent nous parler de choses elles peuvent nous parler de formation, d'apprentissage. Ce livre peut nous parler aussi de choses qui vont nous être dévoilées, ou de choses qui nous sont au contraire cachées. C'est peut-être vos connaissances professionnelles. Vous êtes quelqu'un qui a une belle prestance, qui savent se présenter. Et là, on voit que vous avez des connaissances, vous avez des bagages. Ouais, c'est comme si on me disait que vous avez des bagages intellectuels. Il y a peut-être une formation, quelque chose qui apparaît pour vous. Hein. Mais pour améliorer, parce que je pense que c'est toujours dans le même domaine et que vous avez déjà pas mal de... tous les livres qu'il y a, ouais, je vois ça, connaissance. Hein. Peut-être pour que vos connaissances aboutissent sur un diplôme à quelque chose. Hein. Et on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant peut représenter un enfant, peut représenter aussi tout ce qui est enfant intérieur, voilà, retrouver son enfant intérieur, sa joie, sa candeur, le fait de s'amuser, le fait de rêver. Vous voyez, ce petit enfant, il est devant un livre qui est ouvert et il y a le château, il y a les dés, il a l'air heureux, il y a les petites étoiles, il a l'air pensif, rêveur. Hein. Donc pour moi, apparemment, voilà, vous êtes quelqu'un qui a peut-être retrouvé son allure, sa prestance, qu'il avait oublié. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise ça. Mais vous avez beaucoup de connaissances en vous. Hein, et peut-être qu'il faut, voilà, c'est un examen. Le facteur chance, en fait, c'est que vous allez repasser un examen, quelque chose, pour que ces connaissances, en fait, soient valorisées. Oui, peut-être valorisées et puis mis... oui, valoriser. C'est pas nous que je cherche, mais... Et pour vous, ça va être un renouveau. Il y a un renouveau professionnel. Hein. C'est ça votre facteur chance, un renouveau professionnel. Donc la chance, c'est peut-être de trouver cette formation. Il y a un renouveau... Ouais. Mais qui fait ça va jouer aussi sur votre caractère. Vous allez retrouver ce côté enfant, rêveur, pas rêveur, mais joie, s'amuser, que vous aviez peut-être perdu. J'ai l'impression que c'est ça. Ensuite, nous avons ici la carte de la Lune. Donc la Lune, vous voyez, ici on a la Lune qui est en quart de Lune, mais là on a tous les cycles de la Lune devant elle. La Lune, elle nous parle de cycle, elle nous parle, celle de Madame Lenormand, elle nous parle des fois d'instabilité, elle nous parle de transformation. Donc là, pour moi, je vois clairement une transformation, mais une transformation qui va bénéfique, hein, une transformation. Alors, à savoir que quand la Lune,
souvent, quand on dit bah, il y a la pleine lune, on sent certaines personnes sentent, ça les empêche de dormir. Donc cette transformation, elle est positive pour vous, mais parfois on la ressent quand même en soi. Hein. Donc c'est une transformation qui... Voilà, tout ça va vous permettre... Mais moi, c'est ça. J'ai l'impression que vous redevenez le renard que vous étiez avec son... Ouais, il y a une transformation. Ensuite, ici, on a la carte du jardin. Alors, la carte du jardin peut nous parler de vacances, de dépaysement, de repos. Elle peut aussi nous parler de tout ce qui est... les personnes, vous savez, avant on allait dans le jardin, au jardin, dans le temps, on allait, mais très longtemps, on allait se retrouver dans les jardins pour parler, discuter, partager de la musique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans les jardins, donc c'est tout ce qui est lié au contact, hein, aux relations, au monde relationnel. Hein. Voilà. Et moi, je vois plutôt... c'est votre relationnel. Hein. Il va y avoir un renouveau aussi dans ce relationnel. Et je pense qu'on est dans le domaine professionnel. Hein, on voit des choses qui vont s'élargir pour vous, une transformation, peut-être une reconnaissance. Hein. Vous voyez comme il y a les livres, votre diplôme reconnu, hop, vous allez élargir votre sphère professionnelle, hein, je veux dire vos contacts professionnels, on va dire contact. Hein. Voilà, voilà, on continue. Ici, on a la carte du pont. On a des ponts, vous voyez, qui sont en train de se monter entre des montagnes. Hein. Donc là, on vous parle de lien. Le pont, c'est un lien, c'est un passage qui se crée. Alors parfois dans des difficultés, vous voyez, là on voit qu'il est entre des montagnes, ça a l'air... Donc là, ça dit clairement que suite à tout ce qui s'est passé là au-dessus, cette transformation, les contacts, la transformation va faire que ça va vous ouvrir il y a des ponts qui vont s'ouvrir devant vous, hein, pour dépasser ces montagnes, dépasser ces obstacles. Hein. Ça, c'est votre chance. Votre chance, je pense qu'elle est professionnelle, il n'y a pas de doute. Ici, on a une lettre, un document. Donc, ces ponts, ces liens, voilà, ces passages vers d'autres personnes peut-être, vers d'autres choses, vont vous permettre d'activer tout ce qui est courrier. Voilà, là, il y a un courrier qui vient. Alors, ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être des documents officiels, des contrats. Moi, j'ai l'impression que c'est des contrats, voilà. Ici, nous avons une petite souris. Une petite souris, mais si vous voyez, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a partout des petites souris, vous voyez, elles sont dans le garde-manger, elles font leur vie, hein. Elles se servent, elles mangent, elles jouent, enfin voilà. Alors, cette petite souris, elle nous parle des fois de quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui nous... elle peut nous parler de manquement financier, mais elle nous parle aussi parfois l'inverse, c'est-à-dire que les petites souris, vous voyez, elles se débrouillent, hein, elles vont dans le garde-manger, elles se servent, elles trouvent à manger. Hein. Donc cette carte nous parle de quoi? De vous débrouillarder, ouais, parle de débrouillardise, parle d'agilité, la petite souris, elle est maline. Hein. Donc moi je pense que voilà, vous retrouvez tout, ouais, maline. Donc là, en fait, on est vraiment dans la sphère professionnelle. Vous retrouvez, voilà, vous avez peut-être plus de travail, il y avait peut-être quelque chose, mais là, on voit que tout va se débloquer. Voilà, il y a un facteur chance. Alors, facteur chance, c'est peut-être vous qui allez vous le donner, hein, en retrouvant qui vous êtes. C'est peut-être le fait, la chance, on parle de chance parce que le fait que vous allez passer cet examen. Voilà. Alors, après, l'énergie. Alors, l'énergie de la situation, justement, on parle de la mort, donc on parle d'une fin de situation. On voit là la mort qui coupe les têtes. Il y a des têtes de souris, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des pattes, il y a un roi, il y a la tête d'un roi, si vous voyez bien. Hein. Donc, la fin de la situation, c'est-à-dire que là, on nous annonce clairement qu'il y a un changement. La chance, elle arrive vers vous pour un changement. Hein. Alors, ce changement peut être... il a été, je ne sais pas pourquoi je vois la tête, je vais dire c'est pas votre tête pourtant qui est par terre, mais c'est comme si vous étiez tombé de quelque chose et voilà, ça a été pour vous quelque chose. Moi j'ai l'impression ce changement,
Voilà, là c'est la fin d'une situation, un changement difficile qui a eu lieu, ça finit et on tourne. Donc c'est peut-être ça, peut-être que vous vous êtes retrouvé sans travail, peut-être que vous allez être retrouvé à terre, et là tout se débloque. Hein. Que nous dit l'archange Michael? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc apparemment, là maintenant, il est question de vous occuper de votre bien-être, de prendre soin de vous. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va bien pour le mieux. Vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez les affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Et peut-être chercher un nouvel avis médical. Donc là, on voit que tout va bien se passer professionnellement, mais peut-être que là, il est peut-être temps de prendre l'air. Là, les jours que le soleil arrive, d'aller marcher, changer l'alimentation, enfin voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.